Il existe une puissance si immense qu'elle est restée cachée pendant des siècles, car elle vous restitue une souveraineté absolue sur votre réalité, votre feu intérieur. La sexualité n'est ni plaisir ni péché, elle est la physique de la création. Si vos rêves ne se concrétisent pas, c'est que vous laissez votre carburant le plus précieux s'évaporer dans l'inconscience. Aujourd'hui, nous décryptons les mécanismes de l'alchimie sexuelle, afin que vous cessiez d'être spectateur du désir et deveniez l'architecte de votre propre épanouissement. Vous apprendrez à transmuter chaque pulsion biologique en atout concret et en souveraineté totale. Le secret du feu intérieur. Depuis la nuit des temps, l'humanité a gardé secrète une vérité dérangeante que les pouvoirs en place ont tenté d'effacer de sa mémoire biologique. Le mythe de Prométhée n'est pas seulement l'histoire d'un titan qui vole le feu aux dieux pour l'offrir aux hommes. C'est une métaphore précise pour accéder au moteur créateur qui réside en votre centre féminin. Prométhée fut enchaîné à un rocher, et son châtiment consistait à ce qu'un aigle lui dévore le foie chaque jour, afin qu'il se régénère. Dans l'alchimie antique, le foie représente le siège de la volonté et du pouvoir d'action. Ce châtiment symbolise la fragmentation de la volonté humaine lorsque le feu créateur est utilisé inconsciemment. Si vous laissez votre feu intérieur se consumer par les distractions quotidiennes ou par la décharge automatique de votre énergie sexuelle, votre volonté s'affaiblit et votre capacité à manifester se régénère avec une lenteur exaspérante. La véritable tragédie n'était pas le vol du feu, mais le fait que l'humanité ait oublié comment le contenir, le transformer en lumière et en un véritable pouvoir sur la matière. La première façon de transmuter votre énergie est de passer par le creuset de la rétention. Vous devez comprendre que votre système est une infrastructure de pression. Si vous voulez que vos rêves cessent d'être de simples fantasmes et deviennent des atouts concrets, vous devez intensifier votre intention. Cependant, la plupart des femmes vivent dans un état de fuite constante. La gratification instantanée est la brèche par laquelle s'échappe le capital énergétique qui devrait financer vos projets à fort impact. Chaque fois que vous ressentez l'envie de créer et qu'au lieu d'entretenir cette flamme, vous la dissipez dans des plaisirs éphémères, la recherche de validation extérieure ou la consommation passive de stimuli, vous videz vos réserves biologiques. L'argent et la réalité matérielle nécessitent de la densité pour se manifester. Si votre énergie est volatile et dispersée, vos résultats le seront également. Le creuset exige que vous appreniez à maintenir la chaleur sans le besoin compulsif de relâcher la tension. La rétention n'est pas une forme de répression morale, c'est une stratégie d'ingénierie financière interne. Lorsque vous conservez votre énergie sexuelle et l'accumulez en vous, vous créez une masse critique. En physique, la masse est ce qui génère la gravité. Dans votre vie, l'accumulation d'énergie vitale est ce qui génère le magnétisme. Une femme qui se vide constamment de son énergie par la gratification instantanée manque de force intérieure. Elle est comme une plume que les vents du destin déplacent à leur guise. À l'inverse, une femme qui sait se recentrer et laisser son énergie intérieure s'intensifier devient un centre d'attraction. Les opportunités, les ressources et les bonnes personnes commencent à graviter autour d'elle, car son être possède la densité nécessaire pour les accueillir. La manifestation n'est pas quelque chose qui se produit à l'extérieur de vous. C'est quelque chose qui se construit en vous, jusqu'à ce que la réalité n'ait d'autre choix que de le refléter. Si votre projet ne décolle pas, ou si vous avez l'impression que l'argent vous file entre les doigts avant même que vous puissiez le réinvestir, observez où vous laissez votre énergie s'épuiser. Chaque fois que vous privilégiez la discipline à l'impulsion, chaque fois que vous choisissez une vision à long terme plutôt qu'un soulagement immédiat, vous réparez les failles de votre être. L'alchimie sexuelle exige une volonté de faire pour ne pas être consumé par le désir lui-même. Le désir est le carburant, mais vous devez en être le conducteur. Si le carburant brûle sans direction, il ne reste que de la fumée. Si le carburant est contenu et transformé, il y a propulsion. Pour que vos rêves atteignent la vitesse de libération nécessaire pour quitter votre esprit et entrer dans le monde physique, ils ont besoin d'une pression intérieure qui ne s'obtient que par une accumulation consciente. Le secret du feu intérieur est que le feu qui n'est pas dissipé devient lumière. Et la lumière, sur ce plan,
se traduit par une clarté stratégique, un magnétisme irrésistible et la capacité de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Vous êtes assis sur une mine d'or énergétique, mais vous l'avez gaspillée en échange d'illusions de plaisir. Il est temps de reprendre votre pouvoir. Si vous sentez qu'il est temps d'arrêter de gaspiller votre énergie et de commencer à bâtir votre empire, abonnez-vous pour activer cette sagesse en vous. Si vous pensez qu'il est temps d'arrêter de gaspiller votre potentiel et de commencer à bâtir votre empire, abonnez-vous pour activer cette sagesse dans votre système. Ingénierie des flux de vie. Une fois que vous avez réussi à colmater les brèches de votre système énergétique et à comprendre l'importance de la rétention, nous entrons dans la phase de pure ingénierie, l'élévation de votre énergie vitale. Stocker cette énergie dans l'utérus n'est qu'un début. Si elle stagne dans les centres inférieurs, elle se transforme en tension, en anxiété ou en pulsions primaires qui obscurcissent votre jugement. La seconde forme de transmutation consiste à comprendre que votre corps fonctionne comme un circuit électrique de haute précision. Dans ce système, votre utérus et votre centre pelvien agissent comme le générateur d'énergie, tandis que votre cerveau est le processeur chargé de décoder cette énergie et de la convertir en une véritable abondance. Le problème des femmes modernes est que le générateur est allumé, mais que les connexions sont coupées. L'énergie reste prisonnière de l'instinct et n'atteint jamais une vision stratégique ni une intuition financière. Pour transmuter, il faut apprendre à diriger le courant. Des concepts anciens comme l'orbite microcosmique ne sont que des descriptions d'un processus de pompage énergétique. Imaginez une pompe à eau à la base de votre colonne vertébrale. Si la pompe fonctionne, mais que les tuyaux sont bouchés, l'eau stagne. La transmutation consiste à ouvrir le canal central pour que l'énergie sexuelle puisse remonter le long de votre moelle épinière, nourrissant chaque centre d'intelligence jusqu'à la glande pinéale. Lorsque l'énergie sexuelle atteint le cerveau, la chimie de votre esprit change radicalement. Vous passez d'un état de survie et de réactivité à un état de clarté absolue. C'est la véritable intuition d'affaires. Ce n'est pas une intuition magique. C'est votre cerveau fonctionnant à plein régime, alimenté par le carburant le plus puissant que la nature humaine puisse offrir. La clarté nécessaire pour prendre des décisions stratégiques, identifier les opportunités là où d'autres voient des crises et concevoir des plans d'expansion à long terme dépend directement de la quantité d'énergie sexuelle que vous êtes capable d'élever vers vos centres supérieurs. L'énergie sexuelle ne doit pas être éliminée ni réprimée, elle doit être raffinée. Au niveau de l'utérus, c'est une force brute et dense, utile à la reproduction et au désir. Mais en remontant le long de vos circuits internes, cette même énergie devient plus subtile, plus rapide et plus puissante. Arrivée au cœur, elle se transforme en magnétisme et en passion pour votre mission. Arrivée à la gorge, elle devient autorité et une voix assurée. Et arrivée au cerveau, elle devient génie créatif et vision d'avenir. Une femme qui ne pratique pas la transmutation prend des décisions par manque ou par recherche d'un soulagement immédiat. Une femme qui maîtrise l'art de la transmutation agit en pleine conscience de la plénitude et de l'omniscience de son propre être. L'argent est une fréquence d'information et pour capter cette fréquence, votre antenne interne, votre cerveau, doit être bien nourri. Si votre cerveau fonctionne à l'épuisement ou est épuisé par un stress chronique, vos résultats financiers seront médiocres. Mais si vous nourrissez votre esprit du feu de votre centre créatif, vous devenez l'architecte de votre réalité. Comprenez que le corps est un conducteur d'électricité. Si la tension que vous générez dans votre utérus est élevée, mais que vos canaux sont bloqués, vous ressentirez une pression désagréable qui vous poussera à rechercher une libération inconsciente. Mais si vous entraînez votre système nerveux à conduire ce courant vers le haut, vous commencerez à remarquer des changements physiques. Votre regard devient plus pénétrant, votre peau plus éclatante et votre esprit plus clairvoyant et plus réfléchi, de la meilleure façon qui soit. La transmutation est ce qui distingue l'employé épuisé du PDG souverain. Le premier dépense son énergie à agir, le second utilise son énergie pour être le pôle d'attraction. Lorsque vous élevez votre force vitale, vous mettez à jour le logiciel de votre réalité. Vous commencez à agir avec une efficacité qui semble surnaturelle
car vous ne forcez plus la vie par vos muscles. Vous la dirigez par votre présence, alimentée par votre propre feu intérieur. L'abondance n'est pas quelque chose à poursuivre, c'est quelque chose à intégrer. Si votre générateur interne est connecté à votre intelligence supérieure, le flux de ressources devient une conséquence logique de votre conception. La réussite financière est une question d'ingénierie intérieure. Si vous réparez le câblage et augmentez la tension, la manifestation de vos atouts est tout simplement inévitable. Votre corps comme aimant à opportunité, la troisième forme de transmutation, nous conduit au domaine de l'influence invisible mais terriblement efficace de la présence. Il nous faut immédiatement déconstruire l'idée superficielle de l'attrait physique. La beauté extérieure est un atout éphémère et limité si elle est dépourvue d'une force intérieure. La véritable attraction de haut niveau, celle qui ouvre les portes des conseils d'administration et permet de décrocher des contrats de plusieurs millions de dollars, n'a rien à voir avec l'esthétique, mais tout à voir avec la densité bioénergétique. Une femme qui a appris à maîtriser et à amplifier son énergie sexuelle génère un véritable champ d'attraction autour d'elle. En physique, la gravité est une propriété de la masse. Dans le domaine de la manifestation, la densité de votre énergie détermine votre capacité à attirer les ressources sans effort linéaire. L'univers ne répond pas aux supplications désespérées. Il répond à l'intensité de ce que vous êtes capable de maintenir intérieurement. Quand on parle de magnétisme, on parle de cohérence du champ énergétique. Si votre énergie est dispersée dans tous les sens par recherche de gratification instantanée ou par manque de direction, votre signal est faible et parasité. Personne n'est attiré par un signal faible. Mais lorsque vous colmatez les fuites et augmentez la tension, votre présence acquiert une présence imposante. C'est ce sentiment d'autorité naturelle que certaines personnes dégagent sans dire un mot. C'est votre gravité personnelle en action. Cette densité bioénergétique agit comme une fréquence de réception optimale. L'argent, les partenaires stratégiques et les opportunités d'expansion ne sont pas des entités isolées. Ce sont des flux d'informations qui cherchent à s'ancrer dans des systèmes stables et puissants. Si votre système est vibratoirement dense, vous devenez la destination inévitable de ces flux. Vous ne partez pas à la chasse aux opportunités. Vous devenez le pôle d'attraction où elles se déposent, car votre champ est le plus cohérent de l'environnement. La transmutation de l'énergie sexuelle en magnétisme est la clé pour éliminer le surmenage de votre vie financière. L'effort linéaire est une stratégie à basse fréquence qui épuise vos muscles et votre temps. Le magnétisme, en revanche, est une stratégie à haute fréquence qui utilise votre champ électromagnétique pour doubler vos chances de réussite. Lorsque vous imprégnez votre corps de cette puissance accumulée, vous cessez d'émettre des signaux de besoin. Le besoin est une fréquence de répulsion qui éloigne l'abondance. La plénitude énergétique est une fréquence d'attraction qui favorise la réciprocité sur le marché. Une femme magnétique ne mendie pas l'attention ni ne supplie pour vendre. Sa simple présence établit la valeur de ce qu'elle offre. C'est ce que nous appelons la souveraineté du champ. Votre corps devient un aimant à ressources car vous avez cessé d'être en quête et êtes devenu réceptive. La réalité matérielle est un miroir fidèle de votre vibration intérieure. Et si votre vibration est une vibration de suffisance et de puissance, le miroir n'a d'autre choix que de projeter la richesse. Pour atteindre ce niveau de magnétisme, il faut comprendre que la présence est un muscle énergétique qui se développe. Chaque fois que vous concentrez votre énergie et la dirigez vers votre vision, vous augmentez votre densité vibratoire. Vous créez une structure interne si solide que le monde extérieur se réorganise autour de vous. C'est ce que l'on appelle les synchronicités. Ce ne sont pas de simples coïncidences magiques. Elles résultent d'un champ électromagnétique si puissant qu'il modifie la trame de votre réalité quotidienne, attirant précisément ce qui résonne avec votre nouvelle énergie. La réussite financière cesse d'être une lutte et devient une harmonie. Vous devenez une femme infatigable, car elle ne cherche plus à contrôler le monde extérieur par la force brute, mais maîtrise son monde intérieur par l'alchimie. Votre corps est le temple de votre empire, et votre énergie sexuelle est l'or qui le recouvre. Plus vous accumulez et transmutez cet or, plus votre lumière d'attraction sera brillante et puissante.
C'est la loi de correspondance mise en pratique, concrètement. Votre expansion ne dépend pas du nombre d'heures travaillées, mais de la densité bioénergétique que vous émettez à chaque seconde de votre existence. En devenant un véritable aimant à richesse, le flux d'abondance devient automatique et constant, car votre champ énergétique ne permet d'imaginer autre chose que l'abondance. De la fantaisie à la réalité physique. Nous avons atteint l'apogée de la grande œuvre alchimique. La conversion de l'énergie subtile en manifestation matérielle solide. Vous avez construit le chaudron, élevé la tension et généré un champ magnétique de haute densité. Mais tout cela doit se concrétiser dans la réalité physique par le vote de votre souveraineté. À ce niveau, nous cessons de parler de possibilités et commençons à parler de faits. La quatrième forme de transmutation est l'art d'utiliser le sommet de votre énergie créatrice pour insuffler une intention claire à la matière. La plupart des femmes ressentent leur énergie la plus puissante par hasard et la laissent s'échapper sans but précis. Mais l'alchimiste sexuel comprend que ce moment d'excitation maximale ou d'expansion créative la plus intense est le portail le plus puissant pour investir ses ressources. Ce n'est pas un moment pour fuir, c'est un moment pour semer. Transformer l'orgasme inconscient en un orgasme de création est l'acte de pouvoir le plus radical qu'une femme puisse exercer sur son propre être. Imaginez que votre intention soit le plan d'un édifice et votre énergie sexuelle, le ciment liquide. Si vous jetez le ciment sans moule, vous n'obtiendrez qu'un amas de débris au sol. Mais si, au moment de l'intensité maximale, vous combinez un sentiment exacerbé d'autonomie à une concentration mentale chirurgicale, vous scellez cette réalité dans votre champ électromagnétique. C'est ce qui distingue le fantasme de la manifestation. Le fantasme est une projection mentale sans carburant. La manifestation est une structure mentale alimentée par la force viscérale. Pour matérialiser vos rêves financiers, vous devez être capable de maintenir la vision de votre empire, tandis que votre système nerveux est à son maximum d'intensité. Vous devez apprendre à ne pas cligner des yeux mentalement lorsque la puissance vous parcourt l'échine. Au lieu de chercher à soulager cette décharge, utilisez cette pression pour projeter votre volonté vers l'extérieur avec la force d'un ordre. C'est la véritable souveraineté. La capacité d'ordonner à la matière de se réorganiser selon votre vision, en utilisant votre propre biologie comme moteur. La différence entre une vie de manque et une vie d'abondance inépuisable réside dans la manière dont vous gérez ces pics d'énergie. La femme qui agit inconsciemment perçoit son énergie créatrice comme un phénomène subi qu'il faut dissiper pour retrouver le calme. La femme souveraine, quant à elle, la considère comme une ressource stratégique à investir. Chaque fois que vous atteignez un état d'extase créative ou vitale, vous avez l'opportunité de faire basculer la dynamique et de choisir une trajectoire vers une plus grande prospérité. En unissant la joie de votre corps à la clarté de vos objectifs financiers, vous créez une empreinte indélébile. L'argent est une réponse à cette cohérence. Inutile de multiplier les stratégies marketing externes si vous n'avez pas de stratégie de manifestation intérieure. Votre richesse est simplement le reflet de votre capacité à entretenir et à diriger cette énergie. Si ce reflet est faible, c'est que votre lumière intérieure est faible et diffuse. Mais si votre lumière est concentrée et souveraine, votre richesse financière sera dense et abondante. Le vœu de souveraineté est l'engagement ultime envers soi-même de ne plus jamais être spectatrice de son propre pouvoir. C'est la décision d'habiter son corps, comme la reine de son domaine financier. Lorsque vous parlez depuis cet état d'intégration, vos paroles ont le poids d'une manifestation immédiate. Vos décisions ne découlent de plus du doute, mais de la certitude de celle qui connaît les mécanismes cachés de la création. Vous êtes passé de la réaction à l'action consciente, de la dispersion à la maîtrise et de la recherche à la réception. Désormais, vous êtes le canal. La manifestation physique n'est que l'étape finale d'un processus que vous avez déjà conquis intérieurement. Si vous parvenez à maintenir la fréquence de l'abondance au sein de vos cellules, le monde physique n'aura d'autre choix que de vous remettre les clés de votre empire. L'alchimie sexuelle n'est pas un tour de passe-passe, c'est la reconquête de votre héritage divin de créatrice de monde. En ravivant votre flamme intérieure, vous reconquérez votre destin. Ne laissez pas cette sagesse demeurer uniquement dans votre esprit. Portez-la en vous et laissez-la devenir la monnaie de votre vie.
Votre richesse est le reflet de votre force intérieure. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à votre couronne et commentez « Je maintiens ma flamme » pour ancrer cette décision en vous et transformer votre réalité de fond en comble. Ne laissez pas votre force se dissiper. Faites-en le fondement de votre empire. Ne vous contentez pas de produire de l'argent. Devenez le canal qui le nourrit. Votre expansion est inévitable.